bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres vierges. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies du coup pour ce mois de février 2025. Avant qu'on commence, je tenais à m'excuser parce que oui, effectivement, j'ai pris du retard. Bon, il fallait que je fasse des priorités. Elles auraient dû sortir bien avant. Bon, c'est pas grave. On s'adapte. Allez, on est parti. J'ai pris le Rider-Waite. Bien évidemment, comme vous le savez, je ne cesserai de me répéter, ça reste une interprétation générale, qu'on soit bien d'accord. Donc, surtout, prenez du discernement, ayez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Qu'est-ce que je fais? Mais non, allez, j'ai pris le Rider-Waite, on va aller tirer 3 cartes pour l'énergie principale. Ensuite, j'irai utiliser le 88 de Val pour les personnes qui souhaitent l'acquérir. Je vous invite à aller voir sur Vinted ou sur d'autres sites parce que la créatrice a arrêté de faire des oracles. Voilà. Hop, on est parti pour les vierges, on va en prendre 3. On ira faire un tirage également avec donc, le 88, le jeu 32. Et on ira regarder du côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe? Oh, le 4 de coupe. Bon, une envie de ralentir là, durant ce mois de février, une envie peut-être d'introspection, une envie de réflexion, une envie effectivement pour certaines personnes, peut-être que vous sentez que vous partez un peu dans tous les sens et que ce mois de février va être là pour vous recentrer, pour voir un petit peu vos priorités et surtout vous écoutez. C'est comme si là vous étiez dans une phase où vous faites pas mal de choses mais vous oubliez de vous écouter, vous oubliez éventuellement de prendre soin de vous. Et je pense que ce mois de février va être un petit peu un stop ou du moins un ralentissement afin de vous permettre vraiment de vous reconnecter avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le 6 de bâton. Waouh! On a quand même la joie, la réussite. On a quand même quelque chose qui pourrait voir le jour ou tout simplement vous pourrez avoir des invitations. Attendez-vous, pourquoi pas avoir des invitations durant ce mois de février qui vous feront du bien, qui vous feront peut-être éventuellement sortir de votre grotte et pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes. Et on a le page de bâton. On est quand même sur 2 arcanes bâton. Il y a l'action. L'action va être là, mais attention de trop vous éparpiller, de pas trop vous éparpiller, de rester bien centré sur vos objectifs et de commencer quelque chose, mais surtout de le terminer, d'accord? Pour certaines personnes, peut-être qu'éventuellement, vous pourriez avoir des invitations, peut-être un rendez-vous galant, ou tout simplement que, vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un par le fruit du hasard. Ça, c'est pas non plus à exclure, ok? On sent quand même une dynamique où vous allez être invité à ralentir et à être davantage plus être dans la réflexion que je fonce tête baissée, quoi. Allez, on va aller voir sur le côté pro avec le 88. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Mes vierges, regardez, professionnellement, on a une nouvelle voie, on a la sincérité, on a le bouleversement, on a la fin et on a les premiers pas. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer ou que vous êtes déjà en réflexion pour terminer ou pour casser un contrat? Ok, pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait une envie là de changement. Peut-être qu'il pourrait y avoir une association professionnelle. Il y a des rendez-vous, ok. Il y a des nouveaux projets, bingo. Et on dit qu'il y a le hasard, la libération, magnifique. Hop. La protection et les obstacles. Je vais en mettre 2 encore. Alors, on va en mettre 2. On voit l'amitié. On voit les déplacements. Et on voit les études, la formation. Oh, routine, ennui. Bon, là, les vierges. Alors, soit février va être un mois un petit peu de latence parce qu'à partir du mois de mars, vous allez... Waouh! L'énergie va être très très dense parce qu'il y a des nouveaux objectifs, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Pour certaines personnes, on pourrait même parler de notion d'études, notion de changement radical de profession. On vous dit que là, février, attendez-vous à avoir quand même des rendez-vous importants qui vous amènent à faire des nouvelles connaissances. Il y a des nouveaux projets. Alors, ça va être un petit peu bouleversant parce que soit que tout va arriver
d'une traite, qu'il pourrait y avoir peut-être quelques obstacles, pourquoi pas sur le côté financier, mais qu'on vous dit que le fait de vous déplacer, que par le fruit du hasard, les solutions vont être trouvées et vont vous permettre surtout d'atteindre votre objectif, ou du moins de, pourquoi pas, reprendre vos études ou partir en formation. Moi, c'est comme si certaines personnes se libéraient d'un travail toxique, excusez-moi du terme, remplan-plan, qui n'a plus lieu d'être, que vous n'avez plus du tout de sens avec celui-ci, pour vous permettre de trouver quelque chose d'autre avec beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus de, on va dire, d'humanité. Désolée, je dis ce que je ressens. Hein. Donc, soit pour certaines personnes, vous reprenez vos études, soit pour d'autres, ça y est, la fin des études arrive et que vous allez être amené justement à, pourquoi pas, trouver un travail. Moi, je parlerai peut-être de travail alternative, parce que c'est comme si à un moment donné on pourrait parler d'association ou de partenariat avec certaines personnes et que vous montez quelque chose, d'accord? C'est vous en tout cas qui allez être leader, leaduse de votre avenir professionnel, de ce changement que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement. D'où pourquoi au mois de février vous êtes un petit peu dans ce cadre de couple, on réfléchit, on est dans la stratégie, on pense à soi, pour pouvoir amorcer par la suite cette nouveauté. La page de bâton est également en lien avec tout ce qui est la nouveauté, tout ce qui est nouveau contrat, tout ce qui est vraiment association. Ok. Attendez-vous, pour moi, pour certaines personnes, à vivre un mois de février, oui, pourquoi pas un petit peu mea culpa, mais pas forcément sur les 4 semaines. C'est comme si à partir de la mi-février, il y avait un sacré roulement de tambour qui va vous amener à, voilà, c'est bon, on a trouvé ça, ou peut-être que pour certaines personnes, vous êtes sur la fin d'un contrat, et qu'une fois celui-ci terminé, vous allez mettre en place tout ce que vous devez mettre en place pour pouvoir reprendre vos études, pour éventuellement vous mettre à votre compte ou commencer une formation pour un nouveau travail. Pourquoi pas, hein? Ok. Il y a des rendez-vous importants hein, qui vous amènent vers une nouvelle voie. Hein. Ok. Peut-être que pour certaines personnes, vous aviez pour un objectif depuis un petit moment d'avoir un projet, mais que celui-ci n'a pas vu le jour parce qu'il n'était pas forcément bien ficelé, et que là, à partir de ce mois de mars, vous allez être sûr que vous allez avoir des bonnes nouvelles ou quelque chose qui va vraiment vous dire tic, ça y est, c'est bon, j'y vais, la voie est ouverte. D'accord? Plutôt pas mal, hein. Franchement, plutôt pas mal pour vous les vierges. Hein. Je dirais même pour certaines personnes, si vous êtes en activité, là, est-ce qu'il n'y a pas une forme un petit peu de ras-le-bol, quoi? C'est redondant, vous n'y trouvez plus d'intérêt, vous n'y avez cette sensation de ne plus être à votre place. Bon, vous réfléchirez, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Allez, pour les vierges, on va aller voir les jeux 32, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, on a le consultant, la consultante, et on a le 10 de pique. Il y a des nouvelles rapides, là, hein. On a le 8 de pique, ok. Oh, et on a le valet de pique. Bon, là, attendez-vous rapidement à avoir des nouvelles hein, d'une personne qui veut pas forcément vous faire du bien, hein, qui veut pas forcément vous voir heureux, heureuse. Méfiance quand même, parce que c'est comme si peut-être vous pourriez apprendre éventuellement autour de vous qu'il y a quelqu'un là qui est peut-être au niveau de la santé qui va pas forcément très bien. C'est pas vous hein, directement, mais ne vous étonnez pas si vous apprenez quelqu'un dans votre entourage est malade, hein, peut-être familial ou personnel, mais c'est comme si je ressentais là vraiment qu'il y a des nouvelles qui vont un peu vous contrarier, et c'est des nouvelles qui viennent chez vous, hein. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de carreau, donc déplacement par rapport à un grand changement sur un projet de cœur. On voit il y a des signatures et c'est bien vous le consultant, la consultante, et on vous dit qu'il y a des nouvelles plutôt qu'intéressantes qui arrivent à vous. Donc attendez-vous, oui, pour certaines personnes à conclure quelque chose sur le plan professionnel. Il y a des signatures, soit c'est un projet que vous avez, ça y est, qui a été mûrement établi, réfléchi, et que là vous signez officiellement. On vous demande qu'il va falloir faire un petit déplacement et ça va vous amener au grand changement. Est-ce que même pour certaines personnes il pourra cette notion de déménagement, hein? Ok, allez, on est parti pour vous les vierges, s'il vous plaît. On a le 9 de pique, le 9 de cœur et la dame de pique. Il y a la joie hein, sur des blocages, d'accord? Alors, est-ce que vous allez vous libérer éventuellement d'une personne qui est peut-être une femme, qui est peut-être veuve, qui est divorcée, qui est célibataire autour de vous, qui a plus de 50 ans, et que vous allez décider de vous en éloigner, pourquoi pas? Ou alors c'est peut-être vous, hein, éventuellement, si vous êtes veuve, célibataire ou divorcée. Attendez-vous à ce que les blocages se dissipent. Il y a le grand changement, regardez, il y a le 10 de carreau encore.
Allez, on va en prendre 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Allez, on est parti. Bon, bah on a le 9 de pique et le 9 de cœur. Et on a de nouveau la dame de pique. Hein. Oh, on a sur les projets. Et on a le nouveau départ. C'est clair et net. Soit c'est vous, hein, effectivement, qui êtes en train d'amorcer un nouveau chapitre, un nouveau départ qui arrive à grands pas. On vous dit qu'il y a la joie et qu'il y a la fin des blocages. Les blocages vont être derrière vous. Si c'est pas vous, le consultant, la consultante, c'est comme s'il y avait une personne là qui partait un petit peu de votre vie, qui va vous permettre, ça y est, d'atteindre vos objectifs ou du moins de vous sentir vraiment bien. On a le roi de carreau. Le roi de pique, autant pour moi. Alors, ce roi de pique annonce qu'éventuellement, vous pourriez avoir contact avec soit votre médecin, soit éventuellement avec tout ce qui est en lien avec la justice. Ça peut être notaire, ça peut être juge, ça peut être force de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a rapidement en plus? Ok. Par rapport à des contrats. Donc ça peut être un supérieur aussi. Hein. Ça peut être des papiers administratifs que vous devez vous déplacer pour signer justement des papiers administratifs au mois de février. Pour d'autres, peut-être que voilà, c'est une fin de contrat qui arrive à grands pas et qui va vous permettre avec ce 8 de cœur de commencer quelque chose de plutôt un nouveau cycle tout simplement. Pour d'autres, c'est notion d'une surprise. Alors, est-ce que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau juridique et que c'est quelque chose d'inattendu, ça va vous faire plaisir. On vous dit qu'il y a des nouvelles très intéressantes qui arrivent à vous. Attention avec ce 8 de pique. Hein. On voit là psychologiquement, c'est comme si certaines personnes étaient peut-être à fleur de peau ou, comme je vous l'ai dit, peut-être vous partez dans tous les sens et que vous n'arrivez plus à vous concentrer éventuellement sur l'essentiel et que le corps pourrait vous le faire comprendre. Donc, vigilance. Peut-être que vous pourriez avoir des rendez-vous médicaux assez rapidement là. Ok, on a l'as de cœur, on a la dame de cœur et on a le 7 de pique avec certitude. Avec certitude, là, vous avez des nouvelles, pourquoi pas d'une personne de votre entourage, ok? Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement apprendre que quelqu'un est malade? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre entourage familial, et que vous faites pourquoi pas un déplacement pour vous rendre auprès de votre famille. Ça, c'est pas non plus à exclure, ok? Pour d'autres personnes, on voit bien que là, il y a des signatures peut-être par rapport à un déménagement assez rapidement, quelque chose qui s'officialise, soit sur le côté administratif ou sur le côté vraiment personnel, déménagement, avec certitude, d'accord? Une bonne nouvelle, hein? Vous aurez des nouvelles, quelque chose d'inattendu qui pourrait venir à vous. Hein. Alors éventuellement, hein, peut-être qu'une visite, personne qui vous rend visite, une sœur, une meilleure amie, quelqu'un qui vous est proche, qui vous fait la surprise de venir vous voir, pourquoi pas. Je vais mettre juste une carte sur le 8. On a le 10 de cœur sur le 8 de pique. 10 de cœur qui annonce projet. Hein. Projet, soit éventuellement il y a un peu d'angoisse par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de naissant. Qui vous met un peu la pression, mais pour moi c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui va vous faire plaisir. Je serais pas étonnée que certaines personnes, soit il y ait de l'acquisition matérielle, personnelle, déménagement, concrétisation, peut-être sur le plan pécunier, éventuellement. Quelque chose qui vous va... Peut-être vous créez votre entreprise, hein. C'est clair, vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, ça c'est possible aussi. Il y a des signatures de contrat, c'est clair, vous signez quelque chose ce mois-ci hein, par rapport à ce roi de pique. Ok, donc le roi de pique dit bien personne en uniforme, concerne le médical, la justice, le notaire, les juges et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ok? Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges, s'il vous plaît? Allez, on est parti pour les vierges. Pour le mois de février. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On parle de l'amusement. Ouais, il pourrait y avoir des sorties. Ok. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, beaucoup de chaleur. D'accord. De passion également. Oh. D'intuition. Bon, est-ce que vous êtes peut-être dans une relation... passionnante en ce moment, le travail, l'affection, le oui. Oh,
Bon, est-ce que certaines personnes ont rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel? Serait pas non plus à exclure. On parle de souffrance, ok. On parle d'évidence et on parle de conflit. Et en dos de deck, nous avons la femme et l'emprise. Bon, est-ce que pour certaines personnes, là, vous vivez une relation peut-être assez caliente? Soit vous avez rencontré cette personne dans le cadre de votre activité professionnelle, ça peut être éventuellement une relation extra-conjugale. Voilà, je vous le dis parce que ça ressort, c'est vraiment ce que je ressens. Et que là, ça va être caliente durant ce mois de février. Il pourrait même y avoir cette notion de conflit ou tout simplement notion de faire attention au secret, rester dans le secret. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes avec une personne qui n'est pas célibataire et que du coup, ben là, au mois de février, vous pourriez y avoir des règlements de compte ou tout simplement que le manque va vous faire souffrir et que vous pourriez éventuellement taper du poing sur la table parce que vous vous sentez un petit peu délaissé. Ok, pour d'autres personnes, oui, alors soit vous avez rencontré cette personne dans le cadre professionnel, vous êtes sortis ensemble et que de fil en aiguille, vous vous êtes rapprochés. Peut-être, hein, attention, si c'est vraiment le cas de figure que vous avez rencontré, vous êtes célibataire, vous avez rencontré dans le cadre professionnel quelqu'un qui n'est pas forcément disponible, attention de ne pas trop souffrir, parce qu'on voit quand même la carte de la souffrance au mois de février. Il pourrait y avoir des disputes, hein, d'accord? Bon, ça pourrait repartir de plus belle, mais soyez quand même vigilants, vigilantes, et protégez-vous, surtout mes chères et tendres vierges, d'accord? Pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, ça pourrait être un mois, effectivement, où vous pourriez vous sentir, oui, désiré, attiré par votre hôte, mais à un moment donné, ça pourrait être mi-figue, mi-raisin. Par moments, ça va, par d'autres moments, c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas vous encadrer. Ça va être un petit peu conflictuel, enfin, un petit peu nébuleux. Ok, votre couple au mois de février, vous attendez pas à passer 4 semaines happy, parce que je sens qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un petit peu des tensions dans votre couple. Ok, peut-être même, il pourrait y avoir des révélations, ou tout simplement des mises en lumière qui pourraient un peu vous exalter et vous faire bondir, pourquoi pas, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, alors je vous dis pourquoi pas une rencontre, effectivement, plutôt passionnelle. Plutôt vraiment, on se prend pas la tête et on se laisse vivre tout simplement. Lors d'une sortie, peut-être, cette personne pourrait se trouver devant vous et commencer une petite idylle. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le dernier oracle pour vous les vierges. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Hop, allez, s'il vous plaît. Ouais, peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, non? Je n'ai pas dit autant de cartes. Bon, décidément. Allez, on est parti pour vous les vierges. La solitude, ok. Les vacances, ouais. La belle rencontre, ok. La relation magnétique, ouais, il pourrait y avoir une rencontre, hein, c'est clair. Le commencement, ok. Et le choix à faire. Les projets d'avenir et le contretemps, c'est ça, hein, le contretemps, retard, pause, report. Bon, effectivement, pour les personnes qui sont célibataires, pourquoi pas une rencontre magnétique, une rencontre vraiment fulgurante. Waouh, c'est connexion sur connexion. Commencer quelque chose de nouveau, mais à un moment donné, peut-être qu'il y aura un dilemme. Peut-être que celui-ci ou celle-ci va vous apprendre qu'il n'est pas forcément célibataire, ou que vous n'êtes pas forcément célibataire, et qu'il va y avoir un petit peu quelque chose d'important à faire, à choisir surtout, d'accord, pour votre bien-être. Et pour les personnes qui sont en couple, effectivement, ça va être un mois où voilà, vous pourriez vous sentir seul, pourquoi pas, voilà, il y aurait une relation qui a pu commencer dans le cadre professionnel et que vous sentez vraiment attiré par celle-ci, qu'il pourrait commencer, hein, pourrait y avoir quelque chose d'attirant, une alchimie, mais que voilà, vous allez vraiment réfléchir à 2 fois où ça va être un peu compliqué, je vous cache pas, hein, et on voit même les projets d'avenir, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne solution, l'alternative que vous avez choisie. Ok, ça va être un peu pour vous là, bon, pour les célibataires, je dis pas pourquoi pas une rencontre, ok, mais c'est vraiment sans prise de tête. Et pour les personnes qui sont en couple, je dirais que ça va être un mois où vous pourriez être un petit peu jouer avec le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Être tenté en fait, mais ne pas forcément franchir le pas. Parce que vous vous sentez peut-être délaissé, ou vous vous sentez peut-être dans cette forme de solitude et que vous en avez marre. Ça, c'est peut-être aussi faire attention, enfin attention,
Après, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie, hein, c'est pas la mienne. Vous êtes adulte, vous êtes responsable. Écoutez-vous, écoutez-vous. Seul vous savez très bien qu'est-ce qui est bien pour vous. Ok, mais faites quand même attention de ne pas trop souffrir, c'est surtout ça dans ce but-là. D'accord? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!